bienvenue sur les arborescences de Pan, bienvenue pour cette nouvelle guidance avec ce nouveau format tirage astro. Donc je fais une vidéo par signe astrologique, donc tu peux regarder cette vidéo si tu es du signe de la Vierge. On est ici chez les Vierges, pardon je vais y arriver, ou ascendant lunaire ou solaire Vierge. Donc c'est parti, je vais tirer quelques cartes pour voir les énergies que tu vas traverser pour ce mois de mai. Et donc avec un tarot que je mélange actuellement. Et ensuite on va aller voir quelques petites cartes conseils à la fin. Donc la première carte ce sera l'énergie dans laquelle tu te trouves actuellement. Hop. Oh. On me dit qu'il y a une deuxième carte. Si elle veut bien tomber. C'était celle-là. C'en est une autre. Eh bien dis donc, on a deux arcanes majeures pour les énergies. On va aller voir ça. Je tire toutes les cartes et on va voir ça en détail après. La deuxième carte qui concerne le challenge qui tombe beaucoup pour beaucoup de signes pour ce mois de mai. On a dit que c'était celle-là qui voulait tomber en plus. Ok. Oui. Le challenge, les forces, les événements, les situations extérieures. Elle est partie sous le canapé. Je vais avoir du mal à l'attraper. 2 secondes. Oh, il va falloir que je bouge tout. Ah, ça va, elle n'est pas bien loin. Les forces extérieures que tu voudrais aller mettre bien dans la poussière sous le tapis, et je ne comprends pas bien pourquoi, parce que pourtant c'est plutôt une belle énergie. On va voir ça. Ensuite, une carte pour la vie intérieure, la vie de l'âme, la vivance. Hop. Ça fait un beau paquet ça. Ok. Ok, c'est intéressant. Ensuite, les forces qui t'est demandé, décidément, pas celle-là, qui t'est demandé de travailler en toi, de développer en toi. Attends, c'était quoi? Ouais, si. Ok. Les blocages, ce que tu bloques en toi. Hop, ok. La synthèse, un petit peu. La synthèse par rapport qui est tombée sur les forces. Donc besoin de reconnaître certaines facultés que tu as par rapport à une situation. Ça n'a pas été le cas pour les autres signes, mais tu verras, là on me parle d'une situation assez précise. Il va falloir que je garde bien en mémoire, que je reste bien concentrée sur ce que je suis déjà en train de canaliser. Et donc ensuite, vers où ça va te mener tout ça? Vers où ça va te mener, s'il vous plaît, pour les vierges? Ok, on me dit qu'en fait j'ai décalé le truc que en fait les cartes sont déjà tombées. Ok, c'est ça, c'est qu'il y en a une qui était tombée, qui était déjà en avance sur la synthèse. Donc ça c'est la synthèse et ça c'est vers où tu vas. Alright, c'est bien ça. Donc, pardon, pour l'instant, je fais un petit peu ma petite préparation et tu m'entends parler de certaines choses, mais je suis pas rentrée dans les détails, donc tu sais pas du tout de quoi je suis en train de parler. Alors l'énergie actuelle, la carte qui tombe souvent, mais pas spécialement pour les énergies, pour l'énergie générale, mais qui tombe souvent dans tous les tirages, c'est la carte de l'impératrice, avec ses énergies de printemps, de floraison, où j'entends il y a un avènement de certaines énergies qui étaient en gestation tout l'hiver pour toi. Voilà, avec ce côté très instinctif, intuitif, très féminin.
Et donc sont tombés ensuite, en fait, voulait tomber cette carte, et j'ai mis du temps à réussir à la faire tomber, c'est le 2 de bâton. Et à la place, avant, en fait, était tombé le chariot. Donc c'est une deuxième carte avec l'impératrice de l'ordre des arcanes majeurs. Mais c'était surtout cette énergie du 2 de bâton qui voulait sortir. Donc c'est cette idée de complètement, je pense que chez les vierges, là, chez les personnes qui regardent les tirages sur ma chaîne, sont pour la plupart, pour certains en tout cas, il y a certaines personnes qui sont sur des liens, comment dire, avec une attente de quelqu'un, du retour de quelqu'un, et donc avec un long travail sur soi, de recouvrement en fait de toutes tes énergies, même celles que tu ne connaissais pas avant, avec une élévation spirituelle, avec une révélation à soi-même. Et donc en fait là au mois de mai tu es en train de laisser pousser ces énergies de printemps, tu es en train de laisser les énergies circuler en toi, te nourrir, t'apporter beaucoup de douceur et j'entends pudeur, mais en fait vient faire naître une certaine énergie de sensorialité, de sensualité, que tu sois un homme ou une femme, hein, même si on a la figure de l'impératrice, tu peux très bien être un homme et avoir développé cette sensorialité plus féminine, ce yin. Donc la clé est en train de, pour le mois de mai, il y a la possibilité pour toi de trouver la clé en toi pour réunir ces deux parties en toi, ces deux trésors, et du coup aussi pour accueillir les énergies d'une autre personne. Alors même si tu n'es pas en lien de parcours flamme jumelle ou âme sœur ou quoi qu'est-ce, ça peut te parler, on est quand même beaucoup sur la thématique du sentimental, de l'affectif aussi peut-être, dans le relationnel, familial, amical, professionnel, mais plutôt dans l'affectif, dans l'échange émotionnel aussi, l'échange d'informations émotionnelles avec les autres, quelles que soient les personnes. Mais en fait, du coup, il y a vraiment ce développement de ta part féminine qui te permet d'être beaucoup plus réceptif à la vérité des autres, parce que ouverte à ta propre vérité, avec cette fusion des deux polarités en toi. Ce qui te permet vraiment il y a un accomplissement. Il y a un accomplissement de soi, non pas forcément dans la matière pour le moment, mais plutôt dans la présence à soi, la qualité de présence à soi, pardon, dans la conscience de soi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les énergies qui vont accompagner tout le mois de mai, semblerait-il. Avec quand même parfois des petits moments encore le 2 de bâton, ça n'est pas totalement un accomplissement, c'est plutôt une énergie de questionnement, donc tu vas traverser des moments quand même dans le mois de mai où cette réunion, ce mariage intérieur ne sera pas tout à fait ancré, c'est plutôt la problématique qui va, pas parce que c'est problématique, mais plutôt le fil conducteur de ton travail sur toi et de ton travail de conscientisation et d'ouverture à une certaine conscience de toi. Donc il va y avoir des moments quand même de dualité, est-ce que c'est vraiment ça, est-ce que c'est vraiment moi, est-ce que le bâton aussi c'est les actions en général, c'est aussi l'énergie de libido, c'est l'énergie vitale en soi, donc est-ce que cette mise en action, est-ce que cette énergie qui circule en moi, est-ce que c'est vraiment moi, ou est-ce que c'est encore dû à certaines énergies du passé. Voilà, il va y avoir encore des moments de questionnement, de surprise aussi par rapport à ce que tu vis, par rapport à ce que tu es soudainement, où tu es encore en train de découvrir certaines choses, hein. Du coup, voilà, c'est plus le cheminement plus qu'un aboutissement là, puisqu'on est quand même, on reste là actuellement dans les énergies du mois de mai. Donc les énergies qui viennent de toi, les énergies qui viennent de l'extérieur, c'est général là. Donc dans le challenge justement, on a une carte encore une fois qui tombe beaucoup, le 7 de coupe.
Donc les coupes, je le rappelle, sont reliées aux émotions. Et là, le 7, c'est vraiment cette question de faire le choix, aussi. Le 7 pour moi ça représente beaucoup la spiritualité, sa spiritualité, comment est-ce que, vers quoi tu veux aller, vers quoi tu veux tendre, qu'est-ce que tu veux incarner, qu'est-ce que tu veux ressentir comme énergie, qu'est-ce que tu veux créer comme énergie en toi et autour de toi. Et il y a de nombreux choix. Donc le challenge, ça va être de se positionner, en fait, de se positionner et d'être toujours très à l'écoute de son monde intérieur, de cette impératrice, de ces énergies d'impératrice, avec la possibilité de pas forcément faire un choix tout de suite matériel, concret, avec une action qui va suivre, mais plutôt de faire de tester, en fait. C'est pas se faire des scénarios de façon mentale, c'est plutôt tester dans tout ce qu'on appelle en coaching holistique, tout son VACOG, donc à travers ses 5 sens et son 6e sens aussi de l'intuition. Tester, est-ce que voilà, de faire une sorte de programmation de visualisation, de se visualiser dans telle situation en imaginant être la personne que tu désires vraiment, et du coup en étant en capacité de sentir selon toutes les situations entre lesquelles tu as le choix, de sentir ce qui crée de l'ouverture dans ton corps. Hein, parce que l'impératrice, elle est aussi très à l'écoute de son corps, de ce qui se passe dans son corps. Hein. Il y a vraiment une exacerbation de l'énergie vitale à l'intérieur de soi, comme une femme enceinte. Et donc là, c'est vraiment le challenge pour ce mois-ci, et ça va t'apprendre beaucoup sur toi, en fait. C'est vraiment de te connecter à l'énergie dans laquelle te met telle situation quand tu l'imagines. Et voilà, c'est plus, c'est pas tant des choix concrets dans ta vie, c'est plutôt des choix d'incarner telle ou telle énergie. Voilà. Donc voilà le challenge. Et donc ce qui était parti dans la poussière sous le canapé, c'est ce joli roi de coupe. Potentiellement il y a une personne qui, pas concrètement forcément, mais dont tu sens les énergies revenir avec la volonté de te déclarer son amour, de te déclarer, c'est pas forcément que dans le sentimental, mais pour certains c'est le cas, de te déclarer, alors c'est pas forcément pour le mois de mai, hein, je suis pas du tout en train de promettre le retour de quelqu'un, je suis pas trop dans ce style, j'aime pas trop, mais là on me parle quand même nettement de ça. Il n'empêche que ça peut être juste dans les énergies, ça peut être aussi dans ce que cette personne a représenté dans ta psyché, donc ça peut être aussi dans les rêves tout simplement, ce que cette personne a représenté, ce qu'elle a réveillé aussi comme souvenir, comme archétype en toi. Tout ça c'est en train de revenir, donc c'est pas forcément le retour concret de quelqu'un qui va frapper à ta porte avec un bouquet de fleurs. Si tu es un homme, ça peut être aussi une femme qui revient avec ce côté affirmé, ce côté plutôt yang, polarité yang. Voilà, ça peut, hein, c'est une guidance générale, donc tu fais ta petite cuisine, tu le lis en fonction de ta situation individuelle. Mais en tout cas, il y a le retour d'un amour, il y a le retour d'émotion, il y a le retour d'émotion qu'a pu susciter cette personne, cette rencontre, cette relation. Je le rappelle, on tombe amoureux en général. On tombe amoureux non pas pour la personne, pour ce qu'est la personne véritablement, mais pour les émotions qu'on va traverser, transcender, peut-être dépasser aussi, les émotions que cette personne va réveiller en nous. On va tomber amoureux de la personne qui va nous faire travailler certaines choses. Et du coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas de hasard, on rencontre toujours des personnes qui sont en adéquation avec notre vibration, ou des personnes, quand on est prêt à passer un nouveau cap de vibration, un nouveau cap de conscience de soi, des personnes qui vont nous amener à travailler, à faire ce travail sur soi pour passer ce cap. Voilà. Donc c'est ça qui est en train de revenir. Donc peut-être, pourtant c'est le roi de coupe, hein, c'est quand même ce côté ancré, mature aussi, avec une certaine maturité émotionnelle qui revient.
mais toi ça te réveille un petit peu parce que t'as pas trop... En fait ça réveille des peurs aussi, que cette personne vienne trop chambouler ce que tu es en train de vivre actuellement. Peut-être aussi tu ne te sens pas tout à fait stable parce que des choix à faire. Tu sens qu'il y a des choix à faire. C'est pas, je sais pas comment l'exprimer en fait. C'est pas que des, quand je parlais du cercle de couple là, c'est vraiment pas des choix que des choix de vie concrets. C'est vraiment des choix dans le fait de se choisir soi, de choisir plusieurs. De laisser s'exprimer des parties de toi qui ne sont pas encore, que tu n'as pas encore laissé exprimer, etc. Et donc ça va vraiment ensemble en fait. C'est cette personne qui t'avait déjà amené à dépasser certaines choses, à vivre certaines émotions, qui t'avait fait vivre une certaine instabilité. Aujourd'hui, cette personne a énormément évolué, donc potentiellement, finalement, en fait, dans les faits, elle ne te ferait pas vivre les mêmes déstabilisations parce que toi aussi, tu as avancé. Mais il y a quand même une petite réticence, une petite peur, une petite envie de faire machine arrière. Et pourtant, il y a les énergies en toi, les énergies autour de toi qui sont de l'ordre du chariot. Donc c'est le moment, quoi. Hein, c'est le moment de l'accomplissement, de faire chemin, peut-être chemin ensemble, route ensemble. Aussi, pas forcément concrètement dans une réunion, hein, mais aussi énergétiquement dans la matière, d'être ces deux roues de chariot qui avancent en parallèle, même avec la distance, ou même avec du silence et de la non-communication. C'est en tout cas les énergies de ce roi de coupe qui reviennent vers toi. Alors, du coup, on a dans la vie intérieure, et bien effectivement, on a de nouveau une figure masculine très ancrée. Toi, tu es en capacité aujourd'hui de t'affirmer. Il y a une certaine stabilité, pas forcément encore concrétisée dans la matière, mais une stabilité vis-à-vis de ton abondance. Tu connais ta richesse intérieure, tu connais ce qui te sécurise, tu sais comment te réguler, comment réguler tes émotions. Mais il n'empêche que à l'intérieur, il y a comme des souvenirs, comme une certaine mélancolie, mais pas sombre, une certaine mélancolie, nostalgie. Je sais pas trop en fait la différence entre les deux termes là tout d'un coup. Mais c'est un petit peu cette image là en fait, c'est ce souvenir des bons moments, des moments ensoleillés, des moments joyeux, lumineux, et ça pour le coup ça fait vraiment, ça réchauffe le corps en fait, ça réchauffe le corps et ça réchauffe aussi ce processus de réunion hein, entre ici l'impératrice et le qui sont en toi, hein. L'impératrice et donc le féminin et le masculin qui est représenté par le roi de denier. Il y a vraiment ce royaume intérieur qui est réchauffé par des souvenirs de bons moments passés soit dans ton enfance, soit directement liés avec la personne dont je te parle là. Parce qu'il y a aussi les amoureux. Donc il y a le choix en fait, les amoureux ça représente le choix en général, entre autres plutôt. Et donc tu es en train de faire le tri un petit peu aussi dans tes souvenirs, dans ton un petit peu, je vois en fait le fait de repasser, de réouvrir enfin depuis longtemps, tu n'avais pas ouvert cet album photo, et puis tu es en train de regarder les photos de tes souvenirs, et puis tu es en train de regarder aussi tes émotions, les émotions comment dire, tu laisses remonter certaines émotions aussi après avoir essayé de mettre ça sous le tapis, hein. Certaines émotions qui finalement ont évolué dans ton corps en fait, et tu ne t'en étais pas rendu compte jusqu'à présent, j'arrive plus à parler, mais ces énergies qui avant étaient de l'ordre qui te faisaient qui réveillaient des sensations de manque, aujourd'hui c'est juste de l'amour, c'est juste de la chaleur. C'est juste de l'ouverture de la lumière qui sort de ton cœur. Et donc il y a vraiment cette réunion encore une fois du féminin masculin, c'est clairement le thème pour vous les vierges. Et du coup tu es invité vraiment à développer, enfin non c'est déjà là en fait, dans ta vie intérieure tu ressens vraiment cette stabilité, comme si le cœur était vraiment en train là de faire toute
tout le travail d'alchimie dans le creuset alchimique de lumière, de chaleur, d'amour inconditionnel. Voilà, il y a aussi l'âme qui prend toute sa place, l'enfant intérieur. Il y a vraiment un tri qui se fait dans les souvenirs. Et du coup, il y a aussi cette connexion avec l'impératrice là. Il y a aussi cette connexion à ta sensibilité, ta grande sensibilité que tu avais peut-être en partie fait taire. Donc ta grande sensibilité, ton interconnexion avec le vivant, avec la nature, etc. Comme quand tu étais enfant, tu es en train de te remémorer ces souvenirs-là aussi. Donc c'est plutôt lumineux, c'est plutôt beau ce qui se passe dans la vie intérieure. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de douceur, beaucoup de chaleur, beaucoup de lumière, de belles émotions, un chakra du plexus solaire qui s'ouvre, le cœur aussi. Il y a voilà, une énergie qui remonte comme ça, qui est vraiment très belle et qui va te permettre justement de faire lumière sur certaines parties de ton inconscient et d'être en capacité de choisir voilà, toute la richesse intérieure, de l'incarner complètement. Pardon, je bois un petit coup d'eau. Et dans les forces, on a des épées. On a 2 cartes d'épée. Donc les épées, ça représente la conscience mentale, les pensées qui sont reliées à l'élément air. Et donc on a la reine d'épée et le 2 d'épée. Alors, c'est dans les forces. Donc, je vois pas bien pourquoi c'est dans les forces en fait. Mais c'est dans les forces. Bon, il y a au moins cette intelligence, ce pragmatisme, j'entends. J'arrive pas à faire le lien en fait avec le reste de la guidance. Oui, il y a le fait de savoir, il y a un discernement, il y a le fait de savoir que tu as le temps, que tu es en train d'ouvrir une porte en toi, plus de l'ordre de l'émotionnel, d'ancrer vraiment cet émotionnel dans la matière. Tu sais que là, tu es à un des derniers mois de la phase de reconnexion à tes émotions et que vont suivre certains mois une certaine session, période d'ancrage dans la matière, de construction vraiment avec plus les deniers en fait, avec la matière, avec les finances aussi, avec la question d'abondance, d'insuffler en fait dans la matière cette abondance d'émotions et d'amour et de lumière auquel tu t'es reconnecté dernièrement. Et donc vraiment ça te permet d'avoir cette intuition ouverte, de faire confiance presque aveuglément, c'est pas aveuglément, mais de faire conscience, d'être capable de marcher les yeux bandés en fait, et de savoir malgré tout où va le chariot, de savoir aussi où va l'autre si tu es en lien, hein, comme je disais au début, avec cette personne, ce roi de coupe dont les énergies reviennent, de savoir que vous êtes voilà, connectés, qu'il y a un petit peu comme si cette reine d'épée qui avant était très froide, très tranchante, avec certes une clairvoyance, un discernement, mais avec une expression de cette intelligence tellement froide et tranchante qu'elle pouvait être à double tranchant et qu'elle pouvait être du coup néfaste pour toi parce que tu repoussais en fait l'autre. Tu crées une sorte de carapace en fait mentale et intelligente, de forte analyse, de forte en fait tu as la capacité en fait la force de capter les choses très rapidement chez les autres, mais malheureusement tu pouvais peut-être les exprimer de façon un petit peu trop brutale en essayant de vouloir t'occuper des oignons des autres entre guillemets, parce que tu as cette clairvoyance, parce que tu vois d'où vient le problème chez les autres. Et sauf que parfois, enfin c'est pas parfois, c'est que chacun a besoin en fait de traverser par lui-même pour comprendre, pour atteindre à son propre enseignement, sa propre initiation de vie et de parcours de vie. Donc il y avait ce côté un petit peu contrôlant aussi avant, tandis qu'aujourd'hui tu as adouci un petit peu cette reine d'épée. Et donc, pourquoi je disais ça? Et donc il y a cette douceur un petit peu plus de l'ordre de la lune, du côté lunaire, avec le fait de ne pas toujours dire ce que tu penses,
avec quand même cette honnêteté malgré tout, hein, le fait d'exprimer ce que tu ressens. Oui voilà, c'est que tu te mets à exprimer plus ce que tu ressens que ce que tu ne penses dans le jugement, avec peut-être aussi ce... Voilà, parce que ce yin, cette polarité féminine pas encore tout à fait établie en soi, pas encore tout à fait développée, ce qui fait que, avant hein, je parle, ce qui fait que voilà, avant tu étais très tranchante, et aujourd'hui cette intelligence reste, persiste, mais avec beaucoup plus de maturité aussi finalement. Et il y a une vraie connaissance de toi, de comment fonctionnent tes pensées. Et donc là, la deuxième ligne de lecture en fait de ces deux cartes vis-à-vis du tirage, je ressens bien que, comme je disais, tu sens venir, tu sais, tu sens, et tu n'y penses plus parce que tu sais que ça arrive, donc c'est de l'ordre du lâcher prise et de la foi. Donc c'est pour ça que cette reine d'épée s'est adoucie. Tu sens bien que vous êtes deux, et que ce à quoi tu rêvais, les choix que tu vas faire qui vont être nourris par cette énergie d'émotion du 7 de coupe ici, de l'impératrice ici, de cet amour inconditionnel et de cette ouverture de cœur qui a lieu, tu sais et tu as la bonne intuition que tout ça va se... que ton intelligence mentale va aussi participer, cette force du mental en fait, mais du bon mental, hein, vraiment le mental constructif et pas le mindset avec des pensées négatives sur soi, etc. Il y a cette force-là chez toi qui s'est développée, et donc tu sais que ça va participer, cette intelligence mentale va participer aussi à la construction solide, pérenne de ta vie par la suite. Voilà, donc tu as tout à fait raison de faire confiance. Ce que tu bloques par contre, c'est malgré tout, même si on a beaucoup cette... comme je disais, cette impératrice, ce côté féminin, il y a quand même besoin encore de la développer, mais plus dans le... plus dans la matière, parce que pour l'instant ce côté yin, c'est comme si c'était arrêté un petit peu à... C'est comme si ta lumière, ton âme, l'esprit, les énergies cosmiques, en fait c'est arrêté juste à quelques centimètres de ton crâne, et là tu as besoin de l'incorporer vraiment, de le sentir. Donc n'hésite pas à te faire des massages, à utiliser des huiles parfumées, à te faire des bains, à aller il y a beaucoup ce toucher aussi à développer pour toi, pour continuer en fait de ça, hein, cette intelligence mentale, cette conscience mentale, elle va pas disparaître, au contraire elle va pouvoir, on n'a pas le chevalier d'épée par exemple, le chevalier d'épée qui va participer à aller amener l'énergie de la conscience mentale dans les autres éléments, vers les autres consciences. Là on reste quand même encore à l'intérieur de soi, à l'intérieur de sa tête, donc il n'y a pas encore tout à fait de dialogue avec les autres consciences, et donc je ne sais même pas si je te l'ai montré. Donc effectivement dans ce qui est bloqué en fait c'est hein, on voit bien le fait d'ancrer encore plus bas en fait ici, tu vois, c'est drôle hein, c'est pas comme ça en général que je vois les illustrations, mais là on a la lumière ici, d'accord, donc il y a des éclairs de lucidité, il y a quelque chose de l'ordre de l'évidence pour toi, pour ce que tu vis, il y a une confiance, tu sais, il y a une claire connaissance, mais aujourd'hui il y a besoin de faire descendre, alors évidemment la claire connaissance, tout ça, ça passe par le chakra du troisième œil et la glande pinéale, mais là ce que j'entends vraiment c'est que la lumière a besoin de descendre encore, d'insuffler encore davantage, encore plus vers ce cœur, vers les pieds, vers le bassin, vers ce côté féminin, le fait de bouger, tu peux aussi te mettre à danser, il y a plein de choses en fait qui vont être utiles pour ce mois de mai, pour aller vraiment développer encore plus les énergies là dont on parlait au denier qui ne demandent qu'à se développer dans ta vie intérieure et extérieure et concrète. Donc c'est vraiment voilà, la reine de denier, c'est aussi cultiver cette simplicité de la vie quotidienne, c'est se procurer des petits plaisirs, c'est prendre soin de soi, c'est développer cette douceur et l'incarner vraiment.
Voilà, c'est vraiment incarner beaucoup plus cette connaissance de soi et incarner l'intelligence de son corps aussi, qui du coup est un petit peu le corps là, dans le côté féminin, en fait la conscience corporelle dans sa polarité féminine reçoit, en fait, devient le calice, devient le saint graal des autres consciences qui peuvent descendre jusque dans tes pieds. C'est là que tu deviens vraiment canal. Donc tu intègres ta conscience émotionnelle avec les choix, avec le choix d'incarner certaines émotions et peut-être pas d'autres, avec le choix de accueillir, d'être dans la réceptivité, la réception peut-être d'un amour qui arrive ou qui revient pour certains, hein, ça dépend, avec ce choix de retrouver son âme d'enfant aussi, de guérir certaines blessures, mais bon là on parle pas forcément de ça, avec la possibilité aussi d'accueillir du coup cette clairvoyance, cette connaissance mentale, et du coup d'être en capacité aussi au passage du chakra de la gorge, d'être en capacité de l'exprimer. D'ailleurs voilà ce que veut dire aussi le 2 d'épée ici dans ce tirage, en tout cas pour vous les vierges, c'est que ce 2 d'épée te permet, oui il y a un petit questionnement, il y a une énorme force en fait de transmission, pas que par la voix, hein, aussi par le fait de, quelle que soit la forme que ça prend, hein, mais il y a besoin de descendre en fait cette clairvoyance, ce discernement, cette intelligence émotionnelle et mentale ont besoin de descendre, et là pour l'instant il y a encore une hésitation. Tu sais que tu as un grand potentiel, mais tu es un peu figé entre les deux, à pas réussir à faire descendre toutes les énergies dans ton corps, dans la matière. Mais c'est pas grave, prends ton temps, il n'y a rien qui presse, parce que la synthèse ici pour le mois de mai, et je pense que du coup il y a un processus qui est encore en cours, et c'est super, et il y a besoin de minutie dans ce travail-là. On va voir pourquoi dans la carte suivante vers où ça va te mener. Mais là, la synthèse, c'est l'as de coupe. Donc c'est vraiment un renouveau émotionnel. C'est aussi une introduction aux 2 de coupe qui représente la fusion, qui représente l'amour, qui représente l'union sacrée. Là, tu te prépares à recevoir toute cette eau, en fait, toute cette... de nouvelles émotions, tu te prépares en fait à recevoir tout simplement hop, le roi de coupe. Donc voilà. Donc vraiment ne bloque pas ou regarde pourquoi est-ce que tu bloques, quelles sont les peurs aussi, les doutes qui ressurgissent quand quelle est la dissociation entre tes pensées, ta claire connaissance et ton corps et ta conscience corporelle. Parce que tout ça, ça va t'emmener vers le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est vraiment ce travail minutieux de la matière, c'est cette préparation c'est l'artisanat en fait, devenir artisan de sa vie. Donc voilà vers où ça va te mener, en fait, la possibilité d'incarner et de concrétiser avec grande patience, avec grande sagesse de cœur, avec la possibilité vraiment de faire comme des... comment on dit, de créer des objets qui reçoivent vraiment ton énergie, toutes tes énergies en fait, ton énergie d'amour, tes énergies de guérison, tes énergies de douceur, comment, de ta souveraineté à toi. Il y a vraiment un travail très minutieux qui va se faire, et donc pour cela tu as besoin de charger les batteries, de charger ce cœur, de charger ta concentration aussi, hein. Là ça induit ça, ta concentration, malgré le fait que tu puisses avoir toujours plusieurs possibles, toujours plusieurs choix, de garder toujours cette concentration du chariot qui va dans une direction, et malgré le fait que parfois il y ait des actions, oui, non, telle action ou telle action à faire, donc malgré le fait qu'il y ait parfois des différentes voies dans la concrétisation, toi tu es en train vraiment de recharger toutes tes intelligences, de les réunir toutes pour être en capacité de te focus sur quelque chose de plus en plus détaillé en fait dans la matière.
Voilà, alors on va aller voir avec l'oracle Ho'oponopono, si on veut bien nous dire un petit peu plus. Hop. Ok. Le troisième. J'arrive pas à le battre ce jeu, c'est... Voilà. Alors, et on a mis vous tirez, je ne sais pas en fait combien de cartes de l'oracle des couleurs. Une. Donc la première carte qui est tombée un peu bizarrement, je le conçois, c'est la guérison de mes souffrances survient lorsque je change mon état d'esprit. Ça concerne, je trouve, les forces qui sont déjà en toi, que tu as peut-être cette force-là de la reine d'épée et du 2 d'épée, hein, cette force mentale que tu as, cet état d'esprit que tu as développé les mois précédents, je crois. C'est comme ça que je ressens. La véritable source de nos souffrances provient du mal-être consécutif au non-respect de nos aspirations. Hein, le 7 de coupe, il représente ça, les aspirations. Quelles sont tes aspirations réellement? Va regarder profondément en toi, dans cet amour, dans ce cœur, qu'est-ce que veut ton âme? Lorsque nous décidons de suivre leurs directives, le mal-être disparaît ainsi que nos souffrances. C'est ça que tu es en train d'expérimenter ce mois-ci. Alors je ne sais pas si c'est tout nouveau ce mois-ci ou pas, mais en tout cas le mois de mai, il y a une sorte de respiration, d'amplitude tout d'un coup au niveau du cœur et du coup à faire descendre dans le corps aussi, avec cette... de te permettre de créer une souplesse dans le corps, de faire descendre toutes ces énergies de chaleur, de douceur, de bienveillance, voilà. Je suis le metteur en scène de ma vie. Ça concerne un petit peu ce vers quoi tu vas, ce que tu es en train d'apprendre réellement. Avec nos pensées, hein, encore on parle de cette intelligence mentale. Avec nos pensées, nous créons les événements de notre vie. Nous ne sommes pas simplement les acteurs, mais les metteurs en scène qui faisons et défaisons les situations à notre guise. C'est exactement ça que tu es en train d'expérimenter, d'éprouver en ce mois de mai. Et puis pour terminer, nous avons... Ça ne m'étonne pas que cette carte tombe. Qu'est-ce que je désire? Subir ma vie ou créer ma vie? Ho'oponopono permet de prendre notre existence en main en éliminant les parties sombres de notre être afin de créer une vie harmonieuse et ne plus subir les événements. Et avec cette carte, nous avions la couleur mousse. Lorsque j'ai besoin de soutien, je peux compter sur les forces de la nature pour me ressourcer et prendre du recul. Ne bloque pas ça, ne bloque pas cette connexion à la nature, parce que ça va t'apprendre beaucoup. Tu as peur un petit peu pour certains, là, les vierges, vous avez peur de la simplicité. Vous avez tellement eu l'habitude, j'avais pas capté ça encore, vous avez tellement eu l'habitude de la complexité de votre esprit aussi, là, avec ces deux cartes d'épée, que bah là, tout d'un coup, c'est tellement surprenant, cette bulle d'air comme ça, cette liberté, cette innocence, cette pureté aussi du cœur, de l'enfant intérieur, de l'âme, que vous dites, mais c'est pas possible que ça puisse être aussi simple. Et du coup, le fait de simplifier comme ça, d'arriver à... Enfin, c'est pas par vous-même, en fait, hein, c'est vraiment, ça vous tombe dessus et c'est super. Ça vous apprend à croire dans le fait que bah, tout n'est pas toujours impossible parce que complexe, etc. Et donc à vous régénérer pour ensuite aller vers la concrétisation de tâches complexes parce que bah, ça prend toujours du temps, ça demande de la patience, d'aller incarner, d'aller concrétiser, matérialiser réellement son essence. Donc c'est à la fois voilà, aller vers la simplicité, le nécessaire, etc. Malgré cette arborescence de pensée que vous pouvez avoir, pour être en capacité en même temps d'aller se plonger complètement, se concentrer complètement dans des choses complexes, dans la matérialité,
Hein. Vous étiez un petit peu trop habitué en fait encore une fois à ces énergies, vous ne me voyez pas, mais à ces énergies très qui ont du mal, cette lumière en fait, qui a du mal à descendre, cette âme qui a du mal à s'incarner aussi, avec cette carapace en fait, cette protection mentale, cette capacité de faire des liens, des connexions mentalement très rapidement entre différentes choses qui peuvent paraître antagonistes pour d'autres. Ça c'est super. Je connais très bien, hein, je suis un petit peu dans ce profil-là aussi. Et puis, du coup, avec cette difficulté à se laisser être, en fait, tout simplement, à se laisser vivre, à se laisser recevoir aussi, à se laisser vivre ses émotions, à laisser son corps aussi s'exprimer. Voilà, donc la nature, le fait d'aller dans la nature, de se rapprocher de la nature, de développer vraiment ce que tu bloques, ce qui était dans les blocages là, tu es invité vraiment à développer cette reine de denier. Donc je te laisse ces 2 cartes là pour finir. Tu peux faire pause pour te le rappeler comme un mantra durant le mois de mai. Et donc je t'invite à bien profiter de ce mois de mai parce que je pense qu'il y a des belles surprises. On se verra certainement le mois d'après. Pour le mois de juin, je sens que voilà, il y a quelque chose qui arrive, qui est très beau, qui est vraiment de l'ordre de l'ouverture, de l'amour. Donc c'est un très beau parcours d'enseignement, d'apprentissage. Et c'est une belle descente de l'âme dans le corps qui est en train de se préparer. Voilà, prends bien soin de toi. Je t'invite à laisser un commentaire si ça fait écho en dessous de la vidéo pour me dire aussi si ce nouveau format de tirage astro te parle. Si tu n'as pas le temps, tu peux laisser un petit pouce. Tu peux m'envoyer un mail si tu le souhaites pour me faire des retours sur cette guidance, ou bien si tu souhaites une guidance une guidance individuelle. Donc le mail c'est lesarborescencesdepan@gmail.com. Tu as aussi l'adresse en dessous en description. Et voilà, et je te laisse là du coup, profite bien, prends bien soin de toi et à très très bientôt. Ciao ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement au coaching holistique et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très très bientôt. Ciao ciao.